Bonjour et bienvenue sur Testland France, c'est Rio. Aujourd'hui je vais vous présenter un clavier gamer mécanique de chez SteelSeries. Donc c'est le Apex M500 qui reprend un petit peu le même design que le SteelSeries 6GV2 que on vous avait présenté précédemment. Vous pourrez retourner voir le test. Donc c'est un clavier qui est là baissé en dessous des 100 €, il est à 99 €. Donc on va voir qu'il propose pas mal de choses et qu'il est très intéressant. Avec ce bon rapport qualité-prix. Donc on va le tester, je vous dis à tout de suite. Donc la boîte de ce clavier SteelSeries, le nom donc Apex M500, les switcheries, le rétroéclairage par LED qui sera uniquement en bleu, on peut le voir ici sur cette photo. Ce clavier a été designé avec l'aide de plusieurs teams de e-sport. On aura des principales caractéristiques ici sur le côté, les switches, donc MX Red de chez Cherry. Le clavier rétroéclairé à LED, donc avec des LED individuels en dessous de chaque touche. Le clavier qui va être assez solide avec des touches qui prendront en durée de vie 50 millions de clics, donc c'est pas mal, avec aussi un rollover. Je vais vous expliquer ça après. Donc à l'intérieur, on a le clavier. Et nous avons aussi un petit papier ici. Bon, rien de bien spécial. On va regarder directement ce clavier, ce qu'il nous propose. Alors tout d'abord, déjà, quand on le regarde ici physiquement, quand il est éteint bien sûr, il est tout noir. Il est vraiment très sobre, vu que ça va être un clavier qui sera quand même gamer, même si vous pouvez l'utiliser, même si vous ne jouez pas, si vous avez tout simplement besoin d'avoir un bon clavier. Donc il est assez surélevé ici, on va pouvoir le surélever à l'arrière avec un cran, et donc il n'y aura pas de repose-poignet. On va regarder directement l'arrière, avec ici donc un système pour fixer le câble qui va sortir ici, donc avec une fixation assez solide, on pourra le refaire sortir d'un côté ou de l'autre. Donc on aura les différents petons ici pour le faire tenir, et donc on va pouvoir aussi le surélever comme ceci, donc avec un système de surélévation à l'arrière, donc ce sera plus pratique pour l'utiliser principalement comme ça va être assez sympa. Vu qu'on parlait du clavier, du câble, on va le voir directement. Donc ce câble ici, il ne sera pas tressé, mais il va être quand même assez solide car il sera très épais, et au final, sur la durée de vie, mon avis est que les câbles tressés, des fois, ils s'effilamentent un petit peu. Là, malgré que ce soit un câble normal, il est très épais, donc ça devrait quand même être très solide dans le temps. Donc voilà, un câble en USB 2, tout simple. Au niveau du clavier, donc, on aura des touches ici, on aura 104 touches, avec un pavé numérique. Au-dessus, on aura le logo SteelSeries, avec différentes LED ici, Num, Claps, Scroll et Win. Donc on peut voir ici plus facilement à la verticale. Donc ce clavier, ce que l'on voit en premier, c'est qu'il est vraiment très robuste, c'est du plastique qui est très épais, et donc voilà, on va pas pouvoir le tordre, on sent qu'il est vraiment lourd et solide. On va voir sur le côté ici un petit logo signé SteelSeries, donc c'est sympa, qui est gravé ici sur le plastique. Alors c'est du plastique, mais du plastique noble, donc il a un aspect vraiment de solidité, et franchement c'est un clavier, si vous êtes rageux dans les jeux vidéo, ça va être pas mal de prendre ce clavier là. Donc on a les 102 touches, les 104 touches, et on aura sur les boutons de fonction au-dessus quelques raccourcis qu'on pourra activer avec le petit bouton du logo SteelSeries qui sera ici. Donc pour les différents raccourcis qui se trouvent ici, on aura le rétroéclairage du clavier avec 4 intensités en tout, de éteint à au plus fort, donc rétroéclairage moins élevé, plus élevé. Des boutons précédents, lecture, pause, suivant, pour baisser le volume et l'augmenter, avec bien sûr le bouton pour faire le mute, pour couper le son. Donc c'est à peu près tout, c'est des raccourcis tout simples, mais ils seront vraiment très utiles, surtout moins fort et plus fort qu'on utilise assez souvent. Donc on aura les boutons Windows ici, on aura le bouton, pareil comme je vous ai dit, pour faire fonctionner les raccourcis. Donc ce clavier est mécanique, et donc a des switches de ces Cherry, donc qui fait la plupart d'ailleurs des claviers mécaniques, vu qu'ils font des très bons switches. Red, donc ils sont vraiment pas mal. Il fait pas trop de bruit, donc la force d'action ici elle est de 45 grammes sur ces touches là, et donc le point d'action en fait d'activation des touches, c'est 2 mm, donc dès qu'on appuie et qu'on dépasse les 2 mm d'enfoncement, la touche va fonctionner.
Le rétroéclairage ici se fera donc uniquement de couleur bleue, donc il faut aimer le bleu hein, si vous voulez, il ne fera pas RGB, je ne sais pas s'il le fera plus tard, en tous les cas il y a d'autres claviers de chez eux qui le font. Donc ces touches, elles sont rétroéclairées une par une, ça veut dire qu'il y a une LED en dessous de chaque touche, ce qui fait qu'on a un rétroéclairage puissant et vraiment bien défini partout, parce qu'il y a certains claviers qui sont rétroéclairés, mais au final, des fois sur les côtés, on voit un petit peu moins bien. Donc là, c'est vraiment agréable, et le rétroéclairage à sa puissance maximum est très très lumineux. Les touches en plus, les touches dessinées donc sur les lettres dessinées sur les touches sont assez épaisses, ce qui fait que le rétroéclairage est vraiment bien voyant, c'est très agréable que vous soyez bien en face ou juste devant. On aura quelques boutons comme Tab et Claps du coup qui seront écrits en anglais, ça posera pas de problème, de toute façon voilà, c'est une version AZERTY que vous recevrez, comme celle-ci, avec quelques petits noms en anglais, mais bon, ça c'est pas grave du tout. Ce clavier dispose d'un anti-gauching, donc ça permet de ne pas activer une touche. Des fois quand vous écrivez et que vous arrivez près d'une touche, des fois ça clique sans faire exprès dessus. Là il y a un système qui empêche ça. Et il y a aussi le rollover qui permet d'activer plusieurs touches en même temps. Vous savez, des fois vous êtes peut-être amusé sur des vieux claviers ou d'autres claviers, quand vous appuyez sur plus de 3 ou 4 touches différents, des fois ça plante totalement ou alors il n'arrive pas à tout afficher. L'avantage du rollover, c'est que même si vous appuyez sur toutes ces touches là en même temps, elles vont toutes s'afficher sur l'écran en fonction de laquelle vous avez appuyé en premier. Ce qui fait que si vous écrivez hyper rapidement ou si vous êtes en train de jouer à un jeu, que vous avancez, que vous tournez, vous changez d'arme et vous tirez en même temps, vous appuyez sur plein de touches en même temps, tout va réagir au quart de tour, et ça c'est vraiment bien, surtout pour un clavier gamer. Donc j'ai à peu près tout dit au niveau de ce clavier. À présent on va le brancher pour voir un petit peu le rétroéclairage. Alors voilà ce clavier rétroéclairé du coup à sa luminosité maximum. Donc on peut voir que les touches sont vraiment très vives et ça c'est vraiment sympa. L'avantage aussi des touches rétroéclairées une par une, c'est que comme je vous l'ai dit précédemment, tout est très bien éclairé, donc c'est vraiment sympa. Par exemple ici on va baisser la luminosité, donc on appuie ici et on baisse, donc vous voyez il y a même plus d'intensité que je disais, il y en a au moins 6, on va les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc là même 7, voilà, on en a 7 au maximum, c'est vraiment sympa, comme ça vous le faites comme vous voulez. Si vous êtes dans une pièce vraiment dans le noir ou quand c'est la nuit tout ça, vous baissez un petit peu la luminosité, vous verrez quand même aussi bien votre clavier, et vous pouvez même quand il est démarré le laisser éteint, mais là du coup ce sera vraiment moins agréable, donc c'est vraiment très joli et très pratique aussi. Le bleu, bon ça reste sobre en même temps, mais c'est vrai que ça donne un petit aspect gamer en plus comparé au 6 GV2 qui n'a pas du coup de rétroéclairage. Donc voilà, au niveau du bruit des touches, je vais vous les faire écouter directement. Voilà, donc ça fait un petit peu de bruit, c'est normal, mais les switch red ici sont vraiment très agréables. Alors on va voir à présent le logiciel de SteelSeries Engine 3 qui propose du coup le paramétrage de ce clavier, où on va avoir la possibilité de modifier et paramétrer toutes les touches une par une. Ça c'est un très bon point aussi. Mettons, allez, on va prendre la lettre T, on clique dessus, là on peut faire du coup un enregistrement rapide de macros, ou des touches alphanumériques, des fonctions, lancer un navigateur, voilà, on peut faire vraiment pas mal de choses, gérer le nombre de millisecondes auxquelles on appuie dessus, tout ça, les paramétrages sont vraiment énormes, on a toutes les touches ici qu'on voit. Donc là, on peut aussi lancer l'éditeur de macros pour le faire en fonction dès qu'on appuie sur des touches et qu'on arrête, donc ça va lancer des macros. Selon les jeux que vous faites ou si vous êtes plusieurs utilisateurs, du coup on pourra configurer et enregistrer plein de configs différentes. Vous voyez, on en rajoute une comme on veut pour personnaliser en fonction de ce que vous faites sur le clavier. On va pouvoir aussi sur le côté faire régler la luminosité du clavier, donc avec différentes intensités. On peut régler si l'éclairage soit il est fixe, soit il fait une... je vais y arriver, soit il fait une respiration, où on pourra du coup régler la vitesse de la respiration. Ça peut être sympa, ça donne un petit effet. Bon, il n'y a que ces deux effets là, nous on préfère le garder en fixe. Donc voilà, là il y a le taux d'interrogation qui peut être réglé aussi. Il n'y a pas énormément de réglages sur ce clavier, mais au final le principal y est, et surtout toutes les touches sont paramétrables, donc on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et il y a vraiment plein de paramètres et de raccourcis possibles avec chaque touche et les macros, tout ça.
On peut faire l'aperçu en temps réel, on peut enregistrer ce qu'on fait et le logiciel est aussi en français. C'est un bon point. Donc pour ce clavier qui est très agréable, alors quand on le tient ici, quand moi je le tiens, vu que quand on le surélève légèrement, il est vraiment... il est assez haut comme ça, mais au final, il n'y a pas besoin de repose-poignet, ça pose pas trop de problème. Si vous le mettez un peu plus plat comme ça montera un petit peu plus ici, mais ça pose aussi pas de problème. Donc sur le 6GV2 qui était un peu plus épais aussi, ça posait un peu plus de problèmes, mais là il est légèrement plus fin, donc ça pose aucun problème. Franchement, ce clavier est vraiment agréable à utiliser. On va à présent faire la conclusion de ce dernier. Donc vu que le clavier donc M500 que l'on teste et ce clavier là, le 6GV2 que l'on avait testé, on a voulu vous présenter rapidement un petit peu les différences. Celui-là étant à 20 € de moins, mais celui-là on a des switches donc MX Red et le rétroéclairage en plus. Il y a pas mal de différences, notamment comme je vous le disais l'épaisseur. Alors le clavier là, vous le voyez plus près que celui qui est là-bas, donc ça vous fait un effet plus gros et en réalité il est vraiment plus gros, il est un petit peu plus large, un peu plus haut, un peu plus épais. Donc voilà, les touches donc sont bien plus blanches vu qu'il n'y a pas de rétroéclairage. Donc voilà, ce clavier est un peu plus gros, un peu plus épais, il n'a pas le rétroéclairage, du coup celui-là c'est une amélioration un peu plus gamer au final de ce clavier et ça lui va très bien. On garde par contre le même aspect épais et solide quand même de ces ensembles, ce qui en font des très bons claviers, c'est pourquoi on vous a présenté les deux là. On va conclure à présent sur ce clavier maintenant. Donc on va conclure sur ce clavier avec les différents points positifs et négatifs. Donc dans les points positifs, le premier que je soulignerai, c'est qu'il est, solide. Il est très solide et ça, pour un clavier de gamer, c'est assez important parce qu'il y en a qui les maltraitent et celui-là devrait tenir longtemps même s'il est maltraité. C'en est en même pour les touches qui donc sont vraiment très solides. Avec ces 50 millions de clics par touche qui seront faisables du coup dans sa durée de vie. Un autre point, c'est qu'il est sobre. Il y a de plus en plus de marques qui font des claviers gamer mécaniques assez sobres comme celui-ci, sans design, sans métal un petit peu partout, sans bifurcation sur les côtés ni quoi que ce soit. Donc c'est un rectangle qui est tout à fait simple, avec un logo SteelSeries aussi qui est assez discret, donc il n'y a aucun surplus et au final c'est pas plus mal. En tous les cas, à mon avis, c'est que je préfère quelque chose comme ça qui est vraiment très sobre tout en étant solide et performant, surtout pour les jeux. Son rétroéclairage aussi qui est un bel avantage avec un rétroéclairage individuel pour chaque touche, ce qui fait que du coup le rétroéclairage est bien vif et très agréable, donc c'est un bon point en plus sur ce nouveau clavier. Et les touches sont assez silencieuses, le MX Red fonctionne à merveille et du coup ça nous fait un bon clavier mécanique très agréable à utiliser. Et on a aussi les quelques raccourcis qui seront très utiles, même si ils sont assez simples, ils se fondent bien dans la masse pour pas faire quelque chose de moins sobre, donc du coup ça reste très sobre tout en ayant les raccourcis qui sont utiles. Dans les points négatifs, au final, on l'aime autant que le 6GV2, et donc c'est une amélioration pour 20 € de plus qui est très avantageuse, parce qu'on a le rétroéclairage et on a les switches Red de chez Cherry. Donc un point qui peut être négatif, mais ça après ça dépend des gens, c'est faut tout simplement aimer le bleu, parce que du coup le rétroéclairage n'est pas RGB, il est uniquement en bleu. Pour le prix on peut pas tout avoir. Là ce rétroéclairage est très sympa, faut juste vouloir un rétroéclairage bleu, même si du coup cette couleur se fond bien assez facilement normalement avec les PC gamers. Après c'est sûr que si vous avez une tour où vous avez fait que du vert ou du rouge à l'intérieur, le clavier ça aurait peut-être été mieux de le prendre en rouge aussi. Voilà, après si vous prenez ce clavier là, si vous avez besoin d'avoir du bleu, si ça vous dérange pas, là il n'y a aucun souci, je vous le recommande vivement du coup parce qu'il a un bon rapport qualité-prix. Pour moins de 100 €, vous avez la solidité, la sobriété, l'aspect gamer et un très bon rétroéclairage avec les technologies de rollover et anti-glossing qui sont bien sûr sur ce clavier gamer. Donc voilà pour cette vidéo, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner à notre chaîne YouTube, nous suivre sur Facebook, sur Twitter et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Testland France.